Et si je vous disais qu'une intelligence artificielle était capable de rivaliser GPT-4o et celle-ci serait entièrement gratuite, open source et donc disponible pour tous? Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va parler de DeepSeek V3, un modèle d'intelligence artificielle, enfin du moins un modèle de langage, une IA développée par la société DeepSeek, une société chinoise qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, notamment sur Twitter, car ils ont annoncé DeepSeek V3, un modèle qui a, tenez-vous bien, plus de 600 milliards de paramètres et qui rivalise GPT-4o. Bref, le monde de l'intelligence artificielle est sur une exponentielle et pour ne rien rater, je vous invite très franchement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater et aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Je vous souhaite d'excellentes fêtes tant que j'y pense parce que c'est vrai que la fin de l'année arrive, on a fait une très belle année ensemble, mais l'année n'est pas finie et l'intelligence artificielle se moque du début ou de la fin de l'année, elle continue à avancer et les innovations arrivent tous les jours. Donc on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec la présentation du modèle DeepSeek V3. C'est donc pour commencer sur Twitter que DeepSeek a tout simplement publié ce modèle et a fait l'annonce de ce modèle, où est-ce qu'on voit une petite présentation sur leur chat en ligne que je vais vous présenter, un chat entièrement gratuit et avec ici des résultats de ce modèle qui est comparé avec par exemple GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Llama 3.1, bref des concurrents et on peut voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes de surface. On peut voir qu'il y a 671 milliards de paramètres, donc c'est assez impressionnant et on peut voir surtout que le prix est ridicule. On va voir tout cela de plus près et de façon plus intuitive, mais le tout est disponible sur Hugging Face. C'est un projet qui est open source, c'est-à-dire que vous pourrez le réutiliser gratuitement, télécharger le modèle si vous voulez, mais attention, on va pas se leurrer, faire tourner un modèle de langage aussi gros sur une machine, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai trouvé une solution très sympa pour pouvoir l'utiliser et vous allez voir à quel point il est très puissant. Allez, on n'attend pas la fin d'année avant de prendre des bonnes habitudes, on va tout simplement présenter ce modèle assez rapidement. Alors, j'aime bien faire ce genre de graphique pour tout vous expliquer de la façon la plus intuitive possible. On peut voir que DeepSeek V3 a donc une rapidité de 60 tokens par seconde, il existe beaucoup plus, mais là il faut prendre en compte le fait qu'il y ait 671 milliards de paramètres, ce qui est énorme. On est sur une architecture mixture of experts et je vais vous expliquer globalement en quoi ça consiste. Mais si on compare par exemple à GPT 3.5 qui était un modèle fermé et pas open source, qui avait 175 milliards de paramètres, avec aujourd'hui le modèle DeepSeek qui a 671 milliards de paramètres. On peut voir globalement la différence. L'un est beaucoup plus gros et open source, accessible par tous, et l'un est fermé et avec 175 milliards de paramètres. Alors globalement, la mixture of experts, ça va tout simplement prendre ce principe. En gros, dès que vous allez poser une question, donc l'input, par exemple avec un problème mathématique, qui fait appel aussi à de la physique, ici le modèle va interroger deux experts qui seront spécialisés dans ce domaine. Imaginons pour ma question mathématique qui comporte un élément de physique, évidemment il y aura un expert de mathématiques et un expert de physique qui seront interrogés pour répondre à ma question. Et globalement, pour faire cela plus simple, vous pouvez regarder ce schéma où est-ce que j'ai mis tout simplement des experts, un expert en programmation, un expert en créativité et une expert en mathématiques, un professeur de maths. Donc dans tous les cas, vous pouvez voir un petit peu globalement en quoi ça consiste quand je parle d'experts. Un modèle qui est très intéressant pour parler de Mixture of Experts, c'est Mistral 8X 22B. Donc 8 experts de 22 milliards de paramètres. C'est cela que ça veut dire. C'est un concept et une architecture qui a fait ses preuves, donc la société DeepSeek a voulu continuer cela. Alors c'est un modèle qui est entraîné sur 14,8 000 milliards de tokens. C'est gigantesque. On a une API très facile à prendre en main et on peut la connecter globalement sur toutes les applications. Intéressant si jamais vous êtes développeur et surtout c'est open source, donc on peut réutiliser, télécharger ce modèle et l'utiliser comme on le souhaite. Ensuite, c'est abordable parce que en input, donc le texte qu'on va envoyer, ça va coûter seulement 0,014 cents par million de tokens. Mais ça, c'est le prompt que vous allez entrer. Mais pour la sortie, ce que va générer DeepSeek V3, on est sur du 0,28, donc en gros 28 cents pour
le million de tokens, ce qui est ridicule. Et si on regarde le tableau joint ci-dessus, on peut voir que DeepSeek V3 est ici. Alors, à gauche, il y a le score au test de MMLU, un test très large qu'on fait passer aux modèles d'intelligence artificielle pour savoir leur connaissance générale. C'est sur 57 ou 58 domaines académiques. C'est très large, c'est énormément de questions, mais ça en reflète bien les connaissances globales d'un modèle de langage. On peut voir qu'ici c'est comparé avec le prix pour 1 million de tokens. On peut voir que DeepSeek V3 est en haut à gauche, avec un score qui éclate beaucoup de monde, notamment GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, des modèles qui sont fermés, mais le tout en étant moins cher. Quelque chose d'assez fou. Pour le moment, c'est en promotion. Donc profitez-en si jamais ça peut être intéressant, et je pense qu'il est intéressant de remettre le graphique que j'ai fait et que j'ai partagé en newsletter La Lettre IA Insiders, dans laquelle je montre tout simplement par exemple le fait que le prix de l'intelligence artificielle, ici des modèles de langage, est en pleine déflation. Pourquoi? Parce que les modèles deviennent de moins en moins chers et de plus en plus efficaces, ce qui permet la démocratisation de l'intelligence artificielle et en gros va se retrouver dans toutes les mains. Avant on était avec GPT-4 qui coûtait 60 $ pour 1 million de tokens en sortie, et maintenant GPT-4o avec 30 cents pour 1 million de tokens en sortie. Les gens s'étonnent même du coût que c'est. Regardez par exemple cet utilisateur qui dit avoir utilisé 45 millions de tokens de DeepSeek V3 et seulement payé 3,37 $, ce qui est ridicule. Mais concernant les performances, qu'est-ce que ça dit? Alors, voici une comparaison entre Claude et ChatGPT, Claude 3.5 Sonnet et GPT-4o. On peut voir que DeepSeek V3 va tenir tête à beaucoup de ces modèles. Alors globalement, sur papier, le modèle DeepSeek V3 va surpasser GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet sur les tests de MMLU, à l'exception du MMLU Pro avec Claude 3.5 Sonnet, mais globalement, les scores sont très intéressants à analyser, et surtout, on peut imaginer que sa mixture Fexperts va lui permettre d'être polyvalent dans tous les domaines globalement, avec de très bons scores en chinois parce que c'est une société chinoise, donc je pense qu'ils en ont profité pour faire quelque chose de performant à ce niveau-là. Et globalement, si on regarde les résumés, on peut voir que c'est un modèle qui sera bon en langue, en programmation, en mathématiques, en langue chinoise aussi également. Donc ça va être intéressant de tester tout cela. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai mis tout simplement le papier de recherche de DeepSeek V3. Ce qui vous permet d'aller un peu plus en détail et de voir par exemple que ce modèle a coûté 5,6 millions de $ pour sa formation, à hauteur de 2,8 millions d'heures de GPU pour sa formation, une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens. Bref, globalement, il faut simplement vous dire qu'on est sur une pépite, et ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'est open source. C'est réellement une petite révolution dans le monde de l'intelligence artificielle, où est-ce que les modèles qui sortent sont de plus en plus performants et de plus en plus accessibles. Je vous mettrai également le site de DeepSeek pour pouvoir, par exemple, constater les tests que je vous ai montrés de façon un peu plus précise et mieux présentée, peut-être. Donc, vous pourrez donc revoir tous ces scores, et surtout, vous pourrez accéder à la plateforme DeepSeek. Alors, c'est un ChatGPT-like, très globalement, où est-ce que vous allez pouvoir gratuitement envoyer des messages au modèle de DeepSeek. Il faut savoir que ce n'est pas leur premier modèle, il y en a eu d'autres avant. Ils ont une plateforme plutôt intéressante et on va la tester. Et si on lui demande quel modèle de langage utilises-tu, au début j'ai un petit peu peur parce que on peut voir qu'il dit qu'il est basé sur le langage GPT-4 développé par OpenAI, mais quand on refait la demande, il va finir par dire qu'il utilise DeepSeek V3 ou parfois il va dire qu'il utilise un autre modèle. Je suis basé sur le modèle GPT-4 développé par OpenAI, ma version actuelle est DeepSeek V3. C'est un petit peu étrange, c'est vrai, et au début j'ai eu un petit peu peur parce que quand je lui ai demandé quelle version il utilisait hier, il m'a répondu qu'il utilisait la version DeepSeek R1 Lite Preview, une version beaucoup plus légère et beaucoup moins puissante que DeepSeek V3. En tout cas, je vais vous montrer une autre solution pour être sûr d'utiliser DeepSeek V3, mais en attendant, vous pouvez utiliser DeepSeek gratuitement et vous pourrez bénéficier de petites fonctionnalités intéressantes. On n'est pas au niveau de ChatGPT pour plusieurs raisons, mais globalement, on pourra joindre des fichiers et on pourra aussi
utiliser du raisonnement profond. Alors globalement, si je lui dis combien font, et là je lui mets un calcul très difficile à prononcer, si 8 est égal à 0,6, on va utiliser le mode DeepSync pour avoir un raisonnement en amont de notre réponse afin d'optimiser la réponse de celle-ci. On peut déjà voir que la réponse va se générer très vite et qu'il y a une phase de réflexion avant notre réponse. D'accord, donc voici le problème. Là ici 45 877 multiplié par temps, etc., etc. Après il va réfléchir. Ok, donc si 8 est égal à 0,6, grosso modo, il doit remplacer tous les 8 par 0,6 et donc c'est ce qu'il va faire. Il va découper le problème et il va y aller étape par étape. C'est pour ça qu'on a énormément de texte et de raisonnement, mais le but ici, c'est de maximiser la réponse finale en ayant un fil de réflexion qui va tout simplement mener à quelque chose de pertinent et au plus juste possible. Une chose intéressante, on peut voir qu'ici il y a eu 43 secondes de réflexion, la plupart de la réflexion était en anglais, donc je pense qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux et il a fini par répondre en anglais, c'est pour ça que la réponse ici est en anglais, même si ma question était en français. En tout cas, on peut voir qu'il nous a répondu à notre question et le raisonnement était plutôt intéressant. Mais on peut également utiliser la fonctionnalité de recherche en ligne, chose que Claude à l'heure actuelle ne peut pas faire et c'est honteux de leur part d'avoir un modèle aussi puissant mais qui n'a pas accès à internet. Et là avec DeepSeek on va pouvoir par exemple lui poser la question: que se passe-t-il en ce moment en Australie? Alors ça m'est venu comme ça, il n'y a rien de particulier je pense en Australie, mais globalement on va pouvoir voir sa pertinence et sa rapidité d'exécution pour rechercher en ligne. En ce moment en Australie, plusieurs événements et d'actualités marquantes se déroulent, notamment en raison de la période festive de fin d'année. Noël en Australie le 25 décembre, les Australiens célèbrent Noël avec des traditions estivales. Boxing Day le 26 décembre, donc c'est vraiment pas loin, donc c'est pertinent, il ne nous prend pas des news qui sont arrivées il y a des mois, chose que certaines IA peuvent faire malheureusement, et on peut voir qu'on a une réponse assez sympa. Et si je pose exactement la même question à ChatGPT, on va pouvoir voir que globalement il va être plus rapide pour rechercher, et ça c'est une grande force de ChatGPT. Et globalement, alors là, on n'a qu'une seule chose, donc ce sont les incendies. Il va vraiment se concentrer sur l'actualité et les choses marquantes, et il se dit que si je pose cette question, c'est qu'il y a un événement particulier que j'aurais entendu autour de moi, donc c'est pas plus mal. DeepSeek est vraiment pas mauvais en recherche, comme on peut le voir. On peut même avoir les sources. Malheureusement, on n'aura pas le parcours. Ah si, excusez-moi, autant pour moi, je viens de dire une bêtise, on n'a pas le parcours, mais toutes les sources consultées à l'image de ChatGPT Search, ça c'est plutôt intéressant, et on peut voir toutes les sources qu'il a consultées pour cela. Et comme je vais à Paris en cette fin d'année, on va lui demander que se passe-t-il en ce moment à Paris, pour savoir, par simple curiosité, on peut voir qu'il a trouvé 50 résultats, et qu'il va tout simplement commencer à extraire toutes les données qu'il a trouvées, pour ensuite formuler une réponse. En ce moment à Paris, la ville est plongée dans l'ambiance festive de fin d'année. Donc ça me va, marché de Noël et illumination, donc intéressant, place de la Concorde, village de Noël de la Tour Eiffel, événements culturels, patinoires, concerts, expositions, météo, etc. Donc vraiment sympa d'avoir l'actualité, c'est tout frais et ça fait plaisir. Et si je lui demande de faire un article de blog sur les facteurs à double authentification pour la protection de la connexion sur un site internet, je lui demande de rédiger un article, c'est la chose que j'ai déjà faite avec ChatGPT et Claude, et c'était plutôt intéressant de voir les différences de réponses. Donc pour le moment, on peut voir que c'est très pertinent. Ok, on a la configuration de l'environnement, la génération et validation des codes OTP, intégration avec Flask. Donc globalement, c'est comme ça que font toutes les IA que j'ai interrogées pour cette même question. L'article est peut-être un peu court, mais il résout très bien notre problème, celui d'installer le 2FA. Et donc, on a tout le code. Reste à voir si c'est fonctionnel, mais globalement, intéressant de voir la rapidité surtout de rédaction et les tokens par seconde de DeepSeek. Ce que vous venez de voir, c'est donc la plateforme DeepSeek qui est gratuite, que vous pouvez utiliser et qui vous permettra d'obtenir une réponse des modèles de langage de DeepSeek. Reste encore à voir si c'est réellement DeepSeek V3 derrière à chaque chat. Ça m'étonnerait pas que parfois on tombe sur d'anciens modèles. Et au vu du doute que j'ai, je vais vous proposer une solution pour pouvoir le tester. On se retrouve sur OpenRouter. Alors c'est une plateforme qui nous permet de pouvoir faire intervenir les modèles de langage qu'on souhaite, notamment DeepSeek V3.
V3, on peut voir qu'il y a de tout, hein. Il y a de l'open source, il y a du privé, et ça permet réellement de pouvoir tester précisément le modèle qu'on souhaite, et surtout d'avoir une plateforme tout en un. Alors, ce que je vais faire, c'est directement utiliser DeepSeek V3. On est sûr à 100% que là, je vais interroger le modèle DeepSeek V3 et je vais lui poser quelques questions pour mesurer sa compétence, et ses compétences, je veux dire. Et on va être méchant parce qu'on va commencer avec une question qui pousse un petit peu à la réflexion. Si une personne ment tout le temps et qu'elle dit qu'elle ment, est-ce qu'elle dit la vérité ou elle ment? Alors, plutôt intéressant de voir cela. Alors, ça va très vite à répondre. Cette question est une variation du paradoxe du menteur qui met en lumière les contradictions qui peuvent survenir lorsqu'une personne déclare qu'elle ment. Analysons la situation étape par étape. Hypothèse de départ, la personne ment tout le temps. Déclaration, elle dit « je mens ». Si elle dit la vérité, si elle dit « je mens », c'est que c'est vrai. Alors, elle ment effectivement. Mais si elle ment tout le temps, elle ne peut pas dire la vérité. Cela a créé donc une contradiction. Cas numéro 2, et donc là on va nous refaire le problème, et conclusion, la déclaration je mens crée un paradoxe. Assez marrant de voir sa réflexion qui est basique, mais qui a réussi à être déclarée, distincte en deux cas. Là où le ChatGPT va nous dire c'est un paradoxe connu sous le nom du paradoxe du menteur. Voici la réflexion. Cela impliquerait qu'elle ne ment pas, donc elle dit la vérité, mais si elle dit la vérité, elle ne ment pas tout le temps. Donc on est sur quelque chose d'assez similaire en termes de réponse, en taille de réponse, etc. Et également en termes de réflexion. Maintenant on va aller un petit peu plus loin en demandant à DeepSeek V3 de résoudre ce problème. Une bille est lancée verticalement avec une vitesse initiale de 20 mètres par seconde avec la gravité. Et là, il y a un calcul à faire pour calculer la hauteur maximale atteinte et le temps total de montée. Donc, c'est un peu poussé, on peut voir. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que les calculs un petit peu compliqués comme ici pourront être vraiment bien visualisés sur DeepSeek, notamment sur DeepSeek V3. Et si on demande à GPT-4o, on a une analyse qui va se faire en amont. Ça a été très vite, le temps total de la montée est de 2,04 secondes et d'environ 20,41 mètres. Et on a exactement les mêmes réponses avec GPT-4o. Sauf que rappelez-vous, l'un est gratuit, l'autre est privé et payant à hauteur d'une vingtaine de dollars par mois. Allez, un autre problème un peu casse-tête, un détective arrive sur une scène où il y a 3 suspects, Alice, Bob et Carole. Alice dit Bob est coupable, Bob dit Alice ment, Carole dit je n'ai rien vu. Une seule personne dit la vérité. Qui est le coupable? Donc, bon, un petit peu compliqué, et on va demander ici aussi à GPT-4o, on peut voir que ça a été très très vite, et ça je pense que c'est la force de DeepSeek. On peut voir qu'il y a du coup les déclarations, donc là on reprend tout ce que tout le monde dit, analyse des cas possibles. Alice dit la vérité, si Alice dit la vérité, alors Bob est coupable. Donc là on a le problème qui va être découpé, séquencé selon les dires des gens, jusqu'à temps de trouver l'hypothèse où est-ce qu'une seule personne ment. Réponse finale, le coupable est Carole. DeepSeek V3 reste sur son hypothèse que c'est Carole, même après une seconde demande, et ChatGPT me dit que c'est Bob. ChatGPT, lui, reste persuadé que c'est Bob. ChatGPT est incapable de me répondre quand je lui redemande. Par contre, DeepSeek reste sur Carole, qui est coupable. ChatGPT me dit que Bob est coupable, et si je demande à O1, le meilleur modèle de réflexion d'OpenAI, on va avoir notre réponse bien réfléchie. Et avec O1, on a encore la réflexion que Bob est le coupable dans l'histoire. Allez, on arrête d'embêter DeepSeek, on va lui demander maintenant de m'expliquer de la façon la plus intuitive et rapide possible l'intégralité des principes du livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Ça va mettre en lumière ses connaissances et son knowledge, ses connaissances qu'il a acquises avec ces milliards de données d'entraînement, et on peut voir qu'il y a du coup 6 principes. Les 6 sont bons. Principe de réciprocité, quand quelqu'un nous donne quelque chose, nous avons tendance à vouloir lui rendre pareil. Exemple, un vendeur vous offre un échantillon gratuit, vous vous sentez obligé d'acheter quelque chose en retour. Alors ça c'est très fréquent. Pourquoi ça marche? Nous sommes programmés pour équilibrer les échanges sociaux. Très intéressant comme raisonnement, et on peut voir du coup que les 6 sont passés aussi en exemple. Avec GPT-4o, voici ce qu'on a. Réciprocité, quand quelqu'un nous donne quelque chose, on veut rendre l'appareil. Un échantillon, une dégustation gratuite dans un magasin nous incite à acheter le produit, et là, voilà. Donc, à la place, on a tout simplement un conseil à la fin. Au lieu de pourquoi ça marche, c'est un conseil qui est donné sur ChatGPT, nous permettant de mettre en application ces connaissances. Donc,
Pas mal intéressant, et globalement construit à peu près pareil, hein, on peut le voir. Maintenant, on va lui demander de rédiger un article de blog complet sur l'impact des crypto-monnaies sur les économies émergentes. Ça va très très vite déjà, on peut voir qu'en termes de tokens par seconde, ça va extrêmement vite, et la latence entre le moment où ce que j'envoie eh bien, mon prompt et que je reçois le premier token est très faible également, et ça c'est un bon indicateur. Voici l'article de blog qui est curieusement assez long, et généralement c'est là où est le problème des modèles de langage, c'est qu'ils vont faire un article de blog mais avec quelques mots, voilà, la moitié de ça globalement, mais là on peut voir que c'est très intéressant. Et regardons un petit peu la structure, on a du coup un titre 1 ici, l'impact des crypto-monnaies sur l'économie émergente, avantages, inconvénients et enjeux réglementaires, avantages des crypto-monnaies pour les économies émergentes, inclusion financière, exemple, réduction des coûts de transfert, c'est vrai, protection contre l'inflation, attraction des investisseurs, inconvénients et risques, volatilité des crypto-monnaies, c'est vrai, manque de régulation, dépendance technologique, risque pour la stabilité monétaire, enjeux réglementaires, voilà. Donc, très intéressant, on peut voir qu'il y a des opportunités et des défis. Et concernant ChatGPT, il nous a ouvert directement un canvas dans lequel il va tout simplement nous faire tout cela. Les avantages sont à peu près les mêmes. Là, on en a un de plus, il me semble, avec ChatGPT, mais globalement, les deux premiers sont les mêmes. Inconvénients, volatilité, absence de régulation, risque de blanchiment d'argent et financement illicite. Exemple concret, Salvador, Nigeria, Inde, enjeux réglementaires. Donc globalement, on retrouve à peu près la même chose. Et pour le coup, je préfère quand même la structure de DeepSeek pour le coup. Allez, maintenant, on va demander à DeepSeek de me faire quelque chose autour de ma formation IA Mastery. Contexte, je suis Julien, créateur de contenu dans le domaine de l'IA, je fais des formations autour de ce sujet, j'ai créé une nouvelle formation IA Mastery. Cette formation regroupe plusieurs formations et a pour but d'apprendre aux gens à utiliser l'IA. Rédige un email annonçant le lancement de cette formation, met en avant les avantages pour le client et inclut un appel à l'action clair pour encourager les premières commandes. Ici, le but c'est de voir que même sans contexte, que pourrait me faire DeepSeek V3? Ça serait intéressant parce qu'évidemment, si je voulais faire cette chose-là de façon concrète et réelle, j'aurais tout simplement pris des emails à moi et je leur aurais envoyé pour lui montrer d'abord comment j'écris et ensuite j'aurais donné des informations très précises sur par exemple les deadlines d'une promotion. Mais là, je laisse tout faire. Alors, on peut voir découvrir IA Mastery, maîtriser ChatGPT et l'IA comme un pro. Bonjour, prénom, donc là la variable. Donc là, il va directement dans le vif du sujet en présentant IA Mastery. C'est pas la meilleure chose à faire, hein. C'est entièrement promotionnel, assez court. Évidemment, c'est pas top, mais c'est simplement à cause de mon prompt. Mais c'est intéressant de voir qu'il va utiliser comme argument 20% de réduction sur les 50 premières commandes, les astuces des ressources exclusives, les meilleurs prompts, un guide complet, astuces inédites. Je ne sais pas si ce sont les meilleurs arguments, mais il a compris qu'il fallait mettre des arguments en avant pour que les gens passent à l'action. Et avec ChatGPT, si je lui envoie le même prompt, on va pouvoir voir ce que ça donne. Déjà, ça ouvre un canvas tout de suite. Bon, je trouve un petit peu moins attractif que DeepSeek. Là, on peut voir qu'il n'y a aucun emoji, auquel il y a des listes à puces. Mais voilà, c'est pas trop lisible. Là, j'aime bien, ça met le prospect directement en train de s'imaginer et de se projeter dans le futur. Imaginez un instant pouvoir utiliser l'IA, en particulier ChatGPT, comme un véritable expert. Que ce soit pour optimiser vos tâches quotidiennes, créer du contenu percutant ou développer des projets innovants. Là, il met directement le prospect en train d'imaginer ce que serait sa vie, finalement, avec cette formation. Voici ce que vous allez découvrir dans IA Mastery, toutes les fonctionnalités de ChatGPT, mes meilleures astuces de prompt, des ressources exclusives, des scénarios pratiques, d'accord, pourquoi choisir IA Mastery? Globalement, on est sur la même chose, mais c'était pour voir comment les IA peuvent rédiger des emails avec très peu de contexte, avec seulement quelques pistes, voilà, mon prénom, le nom de ma formation, en quoi elle consiste, sans aller en profondeur. Et maintenant, on va demander à DeepSeek V3 de me coder un petit chronomètre de couleur violette en HTML, CSS, JavaScript. Le code a été généré ici. Alors, voici ce que ça donne concernant DeepSeek. On peut voir que le chronomètre est ici. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc ça a été fait super vite. Ça, il faut s'en rendre compte. Ça a été fait en quelques secondes seulement. Je pense qu'utiliser DeepSeek avec Bolt, ça pourrait être une bonne idée. Avec Bolt DIY. Donc je peux mettre en pause, remettre à 0. C'est fonctionnel et ça a été fait très rapidement. Mais vraiment très rapidement. Alors je pense que ça peut être excellent de l'utiliser avec Bolt.
Je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur Bolt DIY, une version de Bolt qui permet de mettre n'importe quel modèle de langage sur Bolt et donc de choisir très précisément quelle IA utiliser. Imaginons qu'avec Bolt DIY, on puisse faire appel à DeepSeek, ça pourrait être super intéressant au vu de sa rapidité et de son intelligence. Donc n'hésitez pas à aller voir, en plus elle a bien marché. Concernant GPT-4o, voici ce qu'il nous a fait. Le chronomètre fonctionne également. Voici les différences, on peut voir que c'est très similaire, hein. Simplement DeepSeek nous a fait quelque chose avec un contour blanc. Bon, les deux sont bien, les deux sont fonctionnels, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que DeepSeek a été du coup plus rapide avec la génération de code. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur DeepSeek V3. Je pense que DeepSeek va se faire un nom dans l'industrie de l'intelligence artificielle, notamment l'IA générative et plus précisément les modèles de langage. Car avec DeepSeek V3, on peut voir que des modèles très larges, avec plus de 600 milliards de paramètres, sont disponibles de façon open source, ce qui est dingue, le tout avec un prix qui est vraiment dérisoire pour le moment parce que c'est encore en promotion. En tout cas, très pertinent et ça va être de plus en plus difficile de se faire un nom dans l'industrie de l'intelligence artificielle car la barre est sans cesse remise un petit peu plus haute chaque jour. Mais ça, c'est un bénéfice pour les consommateurs qui se voient avec de plus en plus d'offres, de moins en moins chères et de plus en plus efficaces. En tout cas, si le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse, je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à aller retrouver ma formation 100% offerte qui vous apprend comment implémenter l'intelligence artificielle dans votre activité et devenir 3 fois plus productif. Le tout en appliquant 7 conseils dès maintenant. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.